originaire de l'Afrique du Sud, dans la région du Cap, ce Lithops locali est l'une des espèces que l'on peut qualifier de stable, car contrairement à plus de la moitié des espèces de Lithops, celle-ci, dès que l'on fait un semis, les plantes ressemblent le pied mère, et ce n'est pas le cas pour beaucoup d'espèces de Lithops. La raison en est toute simple, cette espèce a une floraison décalée par rapport aux autres espèces de Lithops. Sa floraison est plus tardive. Sa couleur plus sombre dans les tons marrons se différencie des autres espèces. Suivant la saison, le temps ou les arrosages, sa couleur peut être légèrement différente, comme ici dans les tons rosés. Chez moi, dans le sud-ouest de la France, début octobre ou mi-octobre, les boutons commencent à apparaître, alors que la plupart des espèces de Lithops sont en pleine floraison, et celles-ci étant plus tardives sur le même pied. Chaque couple de feuilles a une floraison plus ou moins décalée. Cela est dû au mauvais temps qu'il fait chez nous. Et ce n'est pas le cas dans leur pays d'origine. Les fleurs s'épanouissent toutes en même temps. Autre petite différence, dans leur pays, c'est le printemps et elles sont écrasées de lumière. Chez nous, c'est plus ou moins le mauvais temps et le tube floral des fleurs s'est légèrement allongé. En fin de floraison, celle-ci, d'un jaune lumineux au cœur blanc, nous montre les pétales s'étant développés au maximum et cache entièrement chaque couple de feuilles. Et je reprends le début de cette floraison pour vous la faire admirer chaque année au mois de novembre comme je l'admire moi-même pendant 15 jours. Et suivant les années et le temps qu'il fait chez nous, mi-novembre ou fin novembre, c'est la fin de la floraison pour cette espèce. Et comme pour le début de la floraison, la fin de celle-ci est plus ou moins décalée pour chaque couple de feuilles. Cela se situe chez nous au mois de décembre et il faut arrêter tous les arrosages et simplement vaporiser de temps en temps, suivant le temps, jusqu'au mois d'avril chez nous. Et là, dès le printemps chez nous, quand les chaleurs vont revenir, un couple de nouvelles feuilles va apparaître entre les feuilles de l'année précédente et lentement se développer tout en puisant la nourriture sur les vieilles feuilles. Et pendant cette opération, il ne faut pas arroser, simplement vaporiser. Et si vous arrosez, vous avez 9 chances sur 10 de perdre la plante. Et pendant tous les mois d'été, il faudra simplement vaporiser les plantes, jusqu'à ce qu'elles aient vidé complètement les vieilles feuilles. Cette opération se produit en général fin mai, juin et juillet. Dès que cette opération est terminée, vous pouvez faire 2 observations. La première, les fruits sont mis de côté. La deuxième observation, certains couples de feuilles se sont divisés et ont donné 4 feuilles. C'est le mode de multiplication de feuilles que les Lithops ont adopté. Mais celle-ci se produit occasionnellement tous les 2 ou 3 ans, pas plus. Et nous sommes au mois de septembre, c'est le moment où il faut arroser copieusement cette plante
pour qu'elle recommence son cycle qui est chez nous à contre-saison. Il ne faut pas oublier, quand on soigne ces plantes, qu'elles viennent de l'hémisphère sud. Et chaque fois que l'on arrose tous les 15 jours, on peut admirer l'ouverture des fruits. Et c'est le moment de récolter les graines. Et il faut faire vite, 1 heure d'ensoleillement, et le fruit se referme en emprisonnant les graines. Mais dans la nature, la pluie injecte les graines, car le fruit restera ouvert aussi longtemps qu'il pleuvra. Mais chez nous, c'est chaque fois que l'on arrose. On peut admirer cette opération. Et je termine cette vidéo avec ce pied de Lithops locali qui a près de 30 ans.